Bienvenue à tous. Mise en place de la Commission nationale de droits de l'homme. Le président de l'Assemblée nationale a reçu toutes les composantes ce samedi au Palais du Peuple. Échange en vue d'élaguer toutes les zones d'ombre sur le choix des membres, mais aussi pour rassembler tous les éléments nécessaires pour un atterrissage en douceur. Restant toujours au Palais du Peuple où les députés provinciaux de la province orientale ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Ces élus réclament la rétrocession de 40% de la production de l'exploitation minière dans cette province. Le dossier de la cimenterie de Kisangani a été aussi évoqué. Ils sont députés provinciaux de la province orientale. Ils ont effectué des déplacements de Kinshasa pour prendre langue avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndialandjoko. Reçus par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, ils ont échangé sur la problématique de la rétrocession des 40% des redevances de la production de lingots d'or par l'entreprise Kibali Gold Mining. Après une année d'exploitation, rien n'a été versé. Au gouvernement provincial dénonce ces députés. Ça fait de cela plus d'une année que cette société a commencé à payer cette redevance à l'État congolais, mais jusqu'à ce jour, la part de la province n'est pas rétrocédée. La part qui revient à la province dans cette redevance minière s'élève à environ 7 millions de dollars. Ces membres de la représentation provinciale sont venus se ressourcer auprès de la représentation nationale pour être éclairés sur les raisons du retard connu dans la construction de la cimenterie de Kisangani. La cimenterie de la province orientale, c'est une question qui nous préoccupe. Il faut établir les responsabilités. Nous avons des informations concordantes qu'une commission d'enquête va être mise sur pied pour aller vérifier ce qui se passe réellement. Rendons-nous à la primature où le chef du gouvernement a longuement échangé, lui, cette fois-ci avec les députés nationaux ressortissants de la province de l'Équateur. Il était question de discuter des problèmes liés au fonctionnement de l'université de Mbandaka, fermée depuis 7 mois. Bon, l'université, c'est là où étudient nos enfants. Et les enfants, la postérité, c'est l'avenir de demain. Pour la gestion du pays, si on ne tient pas compte de la formation des enfants, c'est un pays qui est voué à l'échec. Alors c'est ainsi que nous sommes venus demander au Premier ministre de faire le nécessaire pour que l'université soit ouverte. À la primature et devant le chef du gouvernement qui veut faire respecter la vision du chef de l'État, celle de faire de la République démocratique du Congo un pôle d'intelligence, ces élus plaident pour l'implication directe du gouvernement central. Leur demande est axée sur la réouverture de l'université de Mbandaka. La première recommandation, la désignation Hitet Nunk du comité de gestion. Et cette désignation doit se faire accompagner de l'assistance du caucus, les députés nationaux de l'Équateur qui doivent accompagner cette mesure de désignation. La deuxième recommandation, c'est au sujet du deuxième cycle. Vous savez que l'université, c'est la haute science. La formation qui se dispense ne peut pas se faire sur base des diplômes qui ne sont pas en mesure de pouvoir permettre une bonne formation. Après la primature, ces députés nationaux ressortissants de la province de l'Équateur pensent soumettre ces mêmes recommandations au chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Car, disent-ils, l'éducation c'est le socle du développement d'une nation. Ils repartent en attendant une bonne nouvelle. Nous ne quittons pas la primature, on y reste pour parler du trophée de Summit of Leaders où plus de 500 recteurs des meilleures universités sont récompensés. Et la RDC, par le biais du CEPROMAT, représenté par le professeur Ntsaman, a reçu le prix European Quality Awards pour avoir introduit le management dans le système éducatif de notre pays. La République démocratique du Congo, par l'université du CEPROMAT, par l'humble citoyen, professeur Ntsaman que voici, a été honoré en obtenant ce prix qu'on appelle European Quality Award. Donc, c'est une qualité reconnue par toute l'Europe, standard international, pour l'action qu'on est en train de mener et particulièrement pour avoir introduit le management dans les systèmes éducatifs de notre pays.
le management est introduit dans les systèmes éducatifs de notre pays, mais il y a encore des efforts. La culture managériale qu'il faut introduire davantage, non seulement dans les systèmes éducatifs, mais dans la vie de chaque jour, pour que nous cessions de nous plaindre, pour que nous puissions dire nous devenons des hommes solutions, nous devons traiter d'adulte en adulte et nous devons nous prendre en charge, tout en sachant qu'il y a un adage managérial qui dit mieux vaut plutôt avancer en désordre au lieu de rêver sur place. Sécurité, dans ce journal, le rapport de Human Rights Watch sur l'opération Likofi continue encore à s'aimer la confusion au sein de la classe politique congolaise. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Intérieur a réuni ce samedi les députés et sénateurs de la ville de Kinshasa afin de discuter autour de ce rapport, mais aussi pour annoncer l'opération Likofi 3. Héritier mandat, grâce à Michel Moutonkole. Après la mise au point le mercredi 19 novembre dernier à la presse sur le rapport publié dernièrement par l'ONG britannique Human Rights Watch au sujet de l'opération Likofi 1 et 2, le gouvernement, par l'entremise de son ministre de l'Intérieur, a initié une rencontre d'échange avec les parlementaires de la ville de Kinshasa afin de réfléchir, mais également faire des propositions pour éradiquer l'insécurité dans la capitale. Nous sommes intéressés aux élus de Kinshasa, mais aussi à la commission relations extérieures, étant donné que cette ONG a fait allusion des services de renseignement d'un gouvernement étranger. Mais il était aussi important que PAJ, la commission PAJ, Sénat et Assemblée nationale soient associés parce qu'il s'agit des droits humains. Les députés et sénateurs de toutes tendances confondues ont interpellé le gouvernement à moins de dérapage lors de la nouvelle phase de l'opération Likofi 3. Je soutiens la venue de l'opération Likofi 3 parce que n'eût été cette opération ici à Kinshasa et notamment à Tchangou, dans ma circonscription, on aurait connu plus pire qu'auparavant. Quant au rapport des ONG, je pense qu'il y a à boire et à manger. C'est à nous les Congolais de faire beaucoup plus attention, parce que souvent les ONG ils commencent comme ça avec des rapports qui ne sont pas du tout fouillés. La République démocratique du Congo a mobilisé cette fois-ci tous les moyens nécessaires pour permettre à la police nationale congolaise de démarrer l'opération Likofi 3 pendant cette période des festivités de fin d'année. Période au cours de laquelle l'on observe une montée du banditisme urbain à Kinshasa. Rapport de Human Rights Watch sur l'opération Likofi, on en parle encore. Le gouvernement congolais met tout en œuvre afin de publier un rapport bien fouillé et surtout très détaillé avant la fin de cette année. Travail confié à l'inspection générale de la PNC par le ministère de l'Intérieur. Précision de Jimmy Mavouba. C'est une opération qui a porté ses fruits dans la sécurisation de la capitale Kinshasa, où l'on redoutait la transformation de ces gangs en milices. Les rapports de l'ONG Human Rights Watch contre cette opération a été même considéré par les autorités congolaises des chantages éhontés et d'humiliation. Mais le ministère de l'Intérieur vient tout de même de confier à l'inspection générale de la police nationale congolaise la mission d'évaluer encore une fois cette opération pour mettre un terme aux spéculations sur les soi-disant dérapages qui ont intensifié cette dernière. Mention spéciale, n'est-ce pas, à ceux qui ont commencé ici avec l'inspection générale d'audit. Le magistrat à qui j'ai laissé l'intérim. Toutes les batteries sont mises en marche du côté de l'inspection générale de la police et le travail doit être fait sans complaisance et les comportements de tout et chacun comptent à marteler le numéro 1 de l'inspection générale de la police afin de publier un rapport bien fouillé et très détaillé avant la fin de cette année. L'inspection générale de la police doit pouvoir donc démêler le vrai du faux dans cette affaire qui a suscité un véritable tollé médiatique. Autre chose, le deuxième sommet Afrique-Turquie s'est tenu à Malabo en Guinée équatoriale. Sommet est sanctionné par une déclaration sur le nouveau modèle de partenariat pour le renforcement de l'intégration et du développement. L'Afrique et la Turquie ont donc convenu de renforcer leur coopération et les échanges commerciaux. Suivez. Nouveau modèle de partenariat pour le renforcement de l'intégration et du développement durable.
C'était le thème choisi pour ce deuxième sommet Afrique-Turquie tenu à Malabo le 21 novembre 2014. Sommet en présence de plusieurs chefs d'État africains et celui de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, qui a conduit une forte délégation d'hommes d'affaires turcs. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, a été représenté par son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Conscient des liens historiques, économiques et culturels, l'Afrique et la Turquie ont convenu de renforcer la coopération et les échanges commerciaux axés sur l'intégration. Un accent a été mis sur les secteurs de l'agriculture, de la santé, l'éducation, la science, la technologie, la culture et le tourisme. Les dirigeants africains et turcs ont aussi convenu de poursuivre la collaboration dans les domaines de la paix et de la sécurité par l'échange d'expertise. À cet effet, les participants ont adopté le plan conjoint de mise en œuvre du partenariat Afrique-Turquie 2014-2019. À la clôture des travaux, le doyen des chefs d'État africains, le président zimbabwéen Robert Mugabe, a salué ce nouveau partenariat qui a déjà atteint un investissement de 6 milliards de dollars depuis son lancement en 2008, selon le président turc Erdogan. Les deux parties ont convenu que le troisième sommet de partenariat Afrique-Turquie se tiendra en 2009 à Istanbul, en Turquie. Vous avez compris que le chef de l'État congolais était représenté à ce sommet par le ministre des Affaires étrangères. Raymond Tshibanda revient ici sur les relations entre la Turquie et la République démocratique du Congo, mais aussi sur sa prochaine rencontre avec le ministre des Affaires étrangères turc. Il s'agit d'une question, je dirais, bilatérale. Ici, un forum comme celui-ci ne se prête pas à la discussion des questions qui sont spécifiques à deux États. Fut-il d'un côté la Turquie et de l'autre un État africain, en l'occurrence la République démocratique du Congo. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le ministre des Affaires étrangères de la Turquie pour convenir de la nécessité de nous rencontrer dans les mois qui viennent, et très rapidement d'ailleurs, parce que ça pourrait se situer au début de l'année prochaine. Et c'est à cette occasion que nous examinerons toutes les questions qui préoccupent l'une ou l'autre partie, afin de voir comment consolider davantage les relations entre nos deux pays et les rendre profitables aux deux États. Donc la question que vous soulevez, qui est importante, parce que notamment ici, nous avons dit que pour que ce partenariat soit pertinent, il est important qu'il y ait une forte mobilisation et une forte implication du secteur privé des deux États, et particulièrement des petites et moyennes entreprises. Alors si nos hommes d'affaires, si nos commerçants ont des difficultés pour se rendre en Turquie, il est clair que nous n'allons pas dans la bonne direction. Maintenant encore, il faut voir pourquoi. Alors que c'était facile avant, ça se serait compliqué. Donc avant de réagir et d'aborder la question avec la partie turque, nous allons nous informer davantage, savoir auprès des commerçants congolais les difficultés qu'ils rencontrent, pour que quand nous rencontrerons la partie turque, nous puissions ensemble trouver des solutions idoines. Et puis, peut-on s'inspirer du modèle japonais pour développer la RDC? Eh bien oui, comme pense l'association des anciens stagiaires de l'Agence japonaise de coopération internationale qui était en pleine activité pédagogique ce samedi à Kinshasa. Une séance qui a tablé notamment sur les méthodes d'application des règles de la sûreté de l'aviation civile au Japon et la politique justement de développement national et régional. L'objectif était de partager les connaissances acquises lors des formations au Japon. Claude Biriganine pour le reportage. Référence mondiale au regard de son développement remarquable, le Japon est désormais un modèle pour la République démocratique du Congo, qui surtout veut limiter dans les domaines de l'aviation civile, de la politique du